5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde, Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. L'Éternel, Dieu de miséricorde et de grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, conservant sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, pardonnant fautes, transgressions et péchés. Exode 34, 16-7. Ce passage de l'Exode révèle la nature de Dieu, miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, mais elle riche en amour et fidèle. Il pardonne la faute et le péché. Dieu conserve son amour pour des milliers de générations. Exode 34, 16-7. Cette citation reflète la prière à Jésus sacrement. Jésus attend patiemment notre amour. Il pardonne nos fautes et nous comble de sa miséricorde. Comme Dieu, soyons miséricordieux envers nos frères. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous a été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu. Une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Jonas en fut très irrité, et la colère le prit. Il pria à l'Éternel et dit : « Ah, Éternel, n'était-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui te repense du mal. » Jonas 4, Indudwa. Jonas se fâche de la miséricorde de Dieu envers Ninive. Il préfère le confort d'un ricin à la vie de milliers de personnes
Jonas 4, 1-11. Cette histoire nous rappelle notre impatience face aux épreuves. Comme Jonas, nous pouvons perdre de vue la miséricorde divine. Dieu nous invite à la persévérance dans la foi. Sa compassion est infinie, même quand nous doutons. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Le Fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. » Luc 22. La parabole du Fils prodigue illustre l'amour inconditionnel de Dieu. Le Fils revient honteux, mais le Père l'accueille avec joie et compassion. Lucas 15, 11-13-20. Comme le Fils prodigue, la simple foi ouvre les portes du royaume. Ce n'est pas nos œuvres, mais un cœur sincère qui touche Dieu. La miséricorde du Père reflète celle de Dieu, toujours disponible quand on revient vers lui. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être, en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permette pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.